Donc bonjour aux internautes aussi qui nous regarderont sur YouTube. Et vous savez à quel point moi j'aime bien respecter les heures. Hein. Voilà. Alors 10h affiché là-haut, mais 10h03 sur mon téléphone, donc je suis en retard. Alors je voulais vous partager un petit quelque chose pour commencer ce culte. Et j'ai eu confirmation tout à l'heure pendant le temps de prière de l'équipe que c'était bien sur ce sujet-là. Saisir les opportunités. Savoir saisir les opportunités, ça ne fait pas de nous des profiteurs. Si on sait faire le bon choix, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et c'est pas forcément non plus le diable qui se cache derrière une bonne opportunité. Si Jésus peut t'accompagner, alors certainement c'est une très bonne opportunité. Que Dieu vous bénisse et que ce temps de culte et d'adoration lui soit favorable. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. On chante, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, Église chante, reçois, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans la vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. On reprend pour tes bontés dans ma vie, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, oh oui. Reçois ma louange. Et toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, oh oui, reçois ma louange. Et que pourrais-je t'offrir, que pourrais-je t'offrir, oh Jésus,
toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Toutes choses à merveille, reçois ma louange. oh toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, oh oui. Reçois ma louange. Et que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Une dernière fois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia, peuple de Dieu, acclame ton roi ce matin. On veut lui apporter la louange parce qu'il est notre Dieu. Amen. Lui seul est digne d'adoration. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, moi aussi. Par la grâce de Dieu. Il y en a plein qui aiment dire ça. Par la grâce de Dieu. Bah, par la grâce de Dieu, moi aussi, je vais bien et l'équipe va bien aussi. Amen. Amen. Ce matin, on vient avec un cœur reconnaissant devant notre Dieu. Alléluia. Il fait tant de choses pour nous. Tant de choses, même quand on ne le voit pas. Hein. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter aussi ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Qui pourrait dire « Le Seigneur a fait plein de choses pour moi ». Il n'y en a pas beaucoup, hein? Si peu. Alléluia, je suis sûre que vous êtes timides. Le Seigneur fait de grandes choses. Sinon, demandez-lui et il fera. Amen. Il est capable. Amen. Amen. On va chanter ensemble? Le vol de la tempête,
sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. On va reprendre quand le vol de la tempête. Dans le vol de la tempête, viens t'assombrir dans ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Comme sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante. Alléluia, qui t'a béni tant de fois. Qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Si tu perds dans le voyage plus d'un chéri de trésor, pense au divin héritage. Amen. Qui la haute reste encore. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Amen. Amen. On va continuer de louer ensemble le Seigneur. Alors j'ai vu pas beaucoup de mains tout à l'heure qui se sont levées pour dire « Oh, le Seigneur a fait ça pour moi ». Eh bien, peu importe ce que nous vivons, on est là pour louer Dieu. Amen. Amen. Dans les temps difficiles, on loue Dieu. Amen. Dans les temps de réjouissance, on loue Dieu. Dans les temps plus compliqués, on loue Dieu aussi. Amen. Alors ce matin, si c'est compliqué pour toi, je t'invite à louer Dieu. Amen. Ne laisse pas l'ennemi t'écraser. On déclare la victoire. Amen. Amen. On y va. Oh, 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 oh. À vous? Oh.
Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Parce que je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 contre moi, et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Et son nom c'est Jésus. Oui. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Tout a forgé contre moi. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Parce que je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Alléluia. Déclare ce matin, je suis un conquérant. Tout arme forgée contre moi est nulle et sans effet au nom de Jésus. L'ennemi ne peut qu'intimider, mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen.
Vous voulez chanter encore? Tout arme forgée. Le ressuscite. Vit en moi. Son nom c'est Encore, Jésus. Toute âme forgée contre moi. Yes. Est nul et sans effet. Amen, Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour Je suis influencer. né pour influencer. Et je suis rempli du Saint-Esprit. Alors je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. et je déclare que je suis une conquérante. et je louerai Son nom. Oh, oh, oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis une conquérante. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie ce matin pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. On va continuer avec ce nom qui chante la grandeur du Seigneur. Son nom est grand, son nom est digne de louange. Amen. On continue dans ce temps d'adoration. Notre Dieu est présent, il est au milieu de nous. Alléluia, Seigneur. Nous honorons ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons chanter tes louanges, nous approcher de toi ce matin encore. Déposer nos fardeaux devant toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Est-ce qu'on peut le déclarer? Je viens chercher ton cœur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Trouver ta volonté. Et me tenir prosterné à tes pieds. Me tenir prosterné. En chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. On va reprendre, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux. Déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Oh oui, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, mon abri et mon seul bien, mon abri, mon seul bien. Et vers toi, Seigneur, mon Dieu, et nous élevons nos mains vers notre Dieu. Je veux lever les mains. Peuple de Dieu, adore ton Dieu ce matin. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Ton nom est saint.
Jésus, Jésus, agneau de Dieu, encore Jésus, Jésus, agneau de Dieu, encore Jésus, Jésus, agneau de Dieu. La Bible déclare qu'il n'existe aucun autre nom par lequel on puisse être sauvé. Dans les cieux, sous la terre, sous la mer, il n'existe aucun autre nom que le nom de Jésus. Alors, comme disait Véro, peu importe l'état dans lequel on est venu ce matin, on veut élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Son nom est digne de louange, son nom est Jésus. Croyons ce matin qu'il est présent au milieu de nous et élevons le nom de Jésus. Peu importe par quoi nous passons, nous chantons que son nom est grand. Est-ce qu'on peut le reprendre que son nom est grand? Ton nom est grand, ton nom est saint. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que nous pouvons invoquer le nom du Seigneur? Est-ce que nous pouvons élever nos voix vers notre Dieu? Il est digne de louange, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs, dans les vies. Merci pour ton action ce matin encore au milieu de nous. Sois élevé Seigneur, sois glorifié. Oh oui Seigneur Jésus, ta présence. Ta présence Seigneur Jésus.
Merci pour le prix payé. Tu porteras tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Dis merci ce matin. Merci pour tes mains, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Nous chantons Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Jésus, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau. Oui, digne est l'agneau. Tu es digne, Jésus. Église, est-ce que tu peux chanter? Alléluia. Digne est- On est de mes couronnes, tu es victorieux. Oui, Saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu es digne, Digne Seigneur. es-tu, Seigneur. Tu es élevé Toi au-dessus seul de es tout. digne, Seigneur Jésus. Saint, 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 Nous immense allons chanter Seigneur. que tu es digne, notre Dieu, notre roi. Il n'y a point de Dieu comme toi qui soit digne. Agneau de Dieu. Alléluia, te prive pas ce matin. Ouvre la bouche pour adorer le roi des rois. Dis-lui, tu es digne de louange. Dis-lui merci. Même si c'est dur pour toi peut-être d'ouvrir la bouche, ouvre la bouche et loue ton roi des rois. Loue le Dieu, le chef des armées, l'agneau immolé, celui qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Il n'a pas reculé devant la croix. Alors nous pouvons ouvrir la bouche pour lui. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Jésus.
Je vais appeler les personnes qui sont préposées à passer dans les rangs pour les offrandes. Il y a 2 offrandes ce matin. Offrande pour l'Église et puis pour l'œuvre missionnaire. Que chacun puisse donner avec joie ce matin. N'ayons pas peur. Dieu pourvoit tout. Et on va chanter ce chant qui dit « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'ai allé errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. » Alléluia. Amen. Je tiens déjà à m'excuser si ma voix tremble ou je ne sais pas trop quoi pendant ce chant. Je disais à Véro, ce sera difficile de le chanter parce que je pense qu'on a tous ces chants qu'on appelle le chant du premier amour. Celui qui est venu nous chercher, le chant par lequel Dieu nous a cherchés dans nos détresses, dans tout ce que nous étions pour nous amener à lui, grâce infinie. Et moi, à chaque fois que je chante ce chant, je me rappelle vraiment d'où Dieu m'a tiré en fait. Et d'où il m'a emmené. Et ça remonte toujours des souvenirs. Amen. On va le reprendre tous ensemble, vase d'Agile. Nous étions tous brisés, errants. Et sa grâce un jour nous a sauvés. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à voir, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Alléluia Seigneur Jésus. C'est toi qui nous as ramenés un jour de la mort et à la vie. Et nous voulons te chanter. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans les vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes. Et il a donné sa vie, donnant sa vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia Seigneur. Nous voulons le chanter comme une prière ce matin. Sa grâce est tellement infinie envers nous. Il est venu nous chercher dans la boue du péché dans laquelle nous étions. Et aujourd'hui nous voyons. Alléluia. Nous voulons chanter. Oh! Oh, oh,
Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, c'est ce qu'il est venu faire sur cette terre, Jésus. Il est venu nous donner sa vie. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce qu'un jour tu es venu sur cette terre, de ce que tu es mort sur une croix, de ce que tu nous as donné ta vie, de ce que tu es venu nous chercher, Seigneur, dans le monde, dans la boue dans laquelle nous étions, pour nous donner ta vie, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, de rester attachés à toi, de rester accrochés à toi, Seigneur. Peu importe les événements, peu importe ce par quoi nous passons, même si le diable veut nous faire croire parfois que tu n'es pas là, que tu n'agis pas, que tu ne nous écoutes pas, Seigneur. Donne-nous de tenir ferme parce que assurément tu es fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Je vais demander à notre frère de venir partager ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Bonjour à tous. Le Seigneur, quand il nous a invités à le suivre, il n'a jamais dit que tout serait simple, tout serait facile. Mais il a dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Quels que soient nos soucis, quels que soient nos problèmes que nous pouvons rencontrer, si nous les remettons entre les mains de Dieu, alors c'est simple. Tout est accompli, tout va bien. Voilà, je crois que Jésus veut nous encourager ce matin, nous a appelés à le suivre, mais aussi à le servir. Et à servir ceux qui nous entourent, en proclamant que tout va bien dans le nom de Jésus. Merci frère. Comptez, pesez et retirez ce qui est bon pour vous, pour votre vie, de ce qui a été partagé par notre frère. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir emmenés dans ces chants. Je vais tout de suite laisser la place à notre frère Caleb, qui est venu accompagné de sa petite fille et de son épouse Valérie. Alors ils nous viennent de l'église de Ouascal. Caleb est en stage pastoral et donc il vient nous visiter. Notre équipe pastorale et l'équipe de Calais, l'équipe de Boulogne sont en séminaire de formation. Donc ils sont absents aujourd'hui, mais on les verra très vite cette semaine. Et je vais laisser donc toute la place à Caleb pour partager la parole de Dieu. Mais avant ça, j'aimerais bien que quelqu'un dans l'assemblée puisse prier pour les offrandes qui ont été récoltées. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut le faire? Un volontaire. Allez. Vas-y, ma sœur. Amen. Bonjour à tous. Un très gros plaisir de pouvoir être avec vous ce matin. J'étais déjà venu une fois à une réunion de jeûne et prière. Je me suis dit, les gens à Saint-Paul, ils sont en forme quand même. Et ça fait plaisir de pouvoir être avec vous. Ce matin, du coup, Valérie n'est pas encore revenue, je pense qu'elle est partie changer la petite. Mais on est venu du coup avec Val et notre petite fille Elia. On s'est rencontrés au Canada en fait. Elle est belge, j'allais dire elle était belge. Elle est belge et elle le restera et elle est déterminée à le rester. On s'aime beaucoup, tout ça. Dieu nous a réunis et puis nous a fait la grâce d'avoir notre petite fille du coup qui va sûrement faire un petit peu de bruit d'ailleurs. Et on est du coup depuis 2019, on est revenu du Québec et puis on est
à l'église de Wascal, à ELM, avec l'équipe du coup, Daniel Potier, Patricia avec Sam Balverde aussi, Summer, tout ça. Et on est vraiment bénis de pouvoir être là et puis de pouvoir être au contact de plusieurs pasteurs de la région aussi, au travers des pastorales, dont du coup Philippe aussi. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là aussi parce que je connais un petit peu Philippe et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est rafraîchissant. Et je me suis dit, en priant, c'est plus simple quand tu connais qu'un pasteur est comme ça et qu'il est pas trop, qu'il est fort à se laisser conduire, tout ça, parce que justement, tu as la liberté. Et ça, c'est tellement bon. Et j'aimerais vous apporter un thème qui s'intitule une passion qui est renouvelée. Une passion qui est renouvelée. Combien sont d'accord pour dire qu'à certains moments dans la vie chrétienne, on a besoin de renouveler notre passion? On a besoin de renouveler notre passion. Je suis de ceux qui pensent que si on n'a pas la base en tête, on va nulle part. Et très régulièrement, c'est important de revenir à la base, de revenir à la base de l'enseignement, mais aussi à la base de ce que l'on a vécu, à la base de notre foi, à la base de notre engagement, de réitérer notre engagement avec le Seigneur. Parfois aussi, checker un peu notre vie, puis de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des moments où je me suis égaré? Est-ce qu'il y a des moments où, en cours de route, tu n'es plus Seigneur de quelque domaine que ce soit? Seigneur, viens me rafraîchir, je veux rafraîchir mon alliance. Viens, Seigneur, renouveler ma passion. Et en tant que chrétien, c'est clair et net que ce qu'on a décidé, c'est d'accepter le cadeau que Dieu nous fait et de vivre à travers l'image de la vie de Jésus, à la lumière, je dirais même, de la vie de Jésus, mais aussi de ce qu'il a fait. Et Jésus était passionné. Jésus était engagé aussi. Et je vous propose de pouvoir revoir un thème qui, de prime abord, paraît basique, simple, peut-être même bateau pour certains, mais on va ensemble ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur puisse venir rafraîchir ce thème-là. C'est le thème qui est le suivant: l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Et pendant toute la pensée que je vais développer, vous allez voir que c'est un peu sur deux tableaux en même temps. C'est un peu un rafraîchissement sur notre vision du mariage, mais aussi un rafraîchissement sur l'engagement, l'alliance que Jésus a initiée en se donnant à la croix. Pour nous, l'Église. On fait ça ensemble? Oui? D'accord. Comme point de départ, je vous propose la Bible. Ça me paraît pas mal. J'aime bien le concept. C'est plutôt pas mal. On va aller dans Éphésiens 5 dans quelques instants. C'est intéressant parce que pour le monde, le seul critère valable d'un mariage qui dure, c'est l'amour. Pour Dieu, le seul critère valable d'un mariage qui dure, c'est l'alliance. C'est l'engagement. C'est l'engagement qui, lui, vient supporter l'amour. Et j'aimerais vous proposer ça pour notre foi, à vous comme à moi. C'est pas le feeling, l'émotion, ça on le sait, mais c'est même pas ce que je peux ressentir par rapport à Dieu ou ce que j'ai l'impression que Dieu veut me dire à certains moments, parce qu'il y aura du silence dans notre vie. Ça c'est sûr, de notre part ou de sa part. Mais en aucun cas, ça viendra altérer l'alliance qu'il a faite avec nous et dans laquelle on s'est engagé. Amen. Je vous propose de pouvoir passer à travers ça. Tout simplement, j'ai 3 points. La vision biblique du mariage. Est-ce qu'on peut se rafraîchir ce qu'est le mariage d'un point de vue biblique? Parce que si, dans Éphésiens 5, on compare la relation que Jésus a avec son Église, en gros, il nous dit, il nous aime tellement qu'il nous aime de la même manière qu'un homme aime sa femme. Et c'est là qu'on lira « Aimez votre femme, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et c'est livré pour elle. Et dans cette vision des choses-là, je pense que c'est important de pouvoir nous rafraîchir de la vision du mariage. Deuxième point sera tout simplement le mariage qui est une alliance avant d'être juste de l'amour sentimental. Et tout simplement le troisième, c'est que le mariage finalement c'est un engagement mais qui est aussi mêlé avec de la passion, avec une amitié aussi avec le Seigneur. Je crois vraiment, je crois fermement qu'une amitié avec le Seigneur c'est pas exclusif à Moïse. C'est aussi pour nous, au quotidien, à apprendre à connaître notre ami qui est Jésus finalement, qui est en même temps notre sauveur. Quelqu'un disait, mon entraîneur c'est Jésus, mais c'est aussi mon coach et puis c'est aussi mon coéquipier sur le terrain. Qui est d'accord pour dire qu'un vrai ami, tu as besoin de temps pour apprendre à le connaître. Et Dieu nous fait la grâce d'avoir sa parole pour apprendre à le connaître. Si je devais résumer cette pensée en une seule phrase, ça serait la suivante. Ma relation avec Dieu comme un mariage, ça ne peut pas vivre que, je vais le dire autrement, ça ne peut vivre que d'un amour qui est fait d'engagement et d'amitié. Je parle d'amitié avec le Seigneur. Point numéro 1, une vision biblique du mariage.
qui est marié ici? Juste pour... D'accord, ça marche. Je ne poserai pas de questions gênantes alors, histoire que vous puissiez manger tranquillement après le culte, sans discussion. T'as dit quoi là quand il a demandé ça? Qu'est-ce que tu pensais exactement par là? Je sais exactement ce que tu pensais par là. Non, on ne va pas aller là-dedans. Mais ce qui est intéressant dans le mariage, êtes-vous d'accord avec cela? Mais même si on n'est pas marié, en fait, tout simplement en amitié, faire semblant, ça ne marche pas longtemps. Hein. Faire semblant, ça ne marche pas vraiment longtemps. Je me rappelle une fois, on était du coup dans l'église où on était au Canada. Ils faisaient ce qui s'appelle l'événement du retour à l'école. Et en fait, c'est un événement à la fin août pour fêter l'été et pour permettre aux enfants d'avoir un dernier moment de gros fun avant la rentrée. Il y a un parcours du combattant, il y a du foot, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bonbons, de la barbe à papa, il y a tout. C'est une fête. C'est une fête et en fait, à cette occasion-là, pour aider les familles défavorisées, on donne en fait toutes sortes d'affaires scolaires pour les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter les affaires scolaires pour leurs enfants. Des sacs, des crayons, des trousses, des cahiers, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, là-dedans, le but, c'est vraiment de faire voyager les enfants. C'est vraiment que les enfants puissent avoir une journée vraiment spéciale. Même s'ils n'ont peut-être pas eu les moyens d'aller en vacances, et ben, au moins là, dans cette journée-là, il y a quelque chose de spécial qui va changer. Ils vont pouvoir oublier un peu tous leurs soucis et puis juste s'éclater. Et ça, c'est le but. Et à un moment donné, il y a plein de gens qui étaient engagés là-dedans. Il y a eu la police, il y a eu, je crois, des ambulanciers. Il y a eu même l'armée canadienne qui est venue pour justement ramener un gros camion pour impressionner les enfants, tout ça. Ils faisaient des photos devant. Enfin, c'était vraiment quelque chose de bien. Et j'ai été appelé pour pouvoir animer un stand, avec le camion militaire. Et j'ai une petite photo là-dessus. En fait, on m'a donné un uniforme, mais le seul problème, c'est que c'est un uniforme des États-Unis. Devant un camion, sur la plaque d'immatriculation, il y a marqué Canada. Bon, ça, on fait semblant qu'on s'en rend pas compte. Hein. Et en fait, il y a quelqu'un qui voulait bien faire et qui me dit, il m'a pris pour un Américain parce que je parlais pas, et il me dit, "Thank you for your service." Merci pour votre service. J'y croyais que j'étais parti en Irak ou je sais pas où. Puis moi, je le regarde et je me dis, non, mais je suis français. Et il me fait, oh, pas la peine de parler français, je parle anglais. Je le regarde, je regarde mon ami, je parle français, je comprends. Non, don't speak French, I can speak English. Il fait, "Thank you for your service." Merci pour votre service. Et là, je regarde et je dis, mais je lui redis, je ne suis pas militaire, je suis français, c'est un déguisement. Il fait, non, "Thank you for your service." Et là, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et puis je l'ai juste regardé, j'ai fait, pas de problème. Je me suis dit, il m'a forcé là, tu sais, bon, voilà. Bon, évidemment, heureusement, je ne l'ai pas revu. J'ai fait semblant, il m'aurait demandé de faire 50 pompes, j'aurais été incapable. Je ne suis pas militaire, je ne sais pas faire, mais l'illusion dure un moment, mais ça fonctionne qu'un moment. D'accord? Et on est conscients tous, dans l'amitié comme dans le mariage, que l'illusion, ça ne marche pas bien longtemps, pas vrai? J'aimerais vous proposer que Dieu est vrai, que Dieu ne fait pas d'illusions, qu'il n'y a même aucune ombre de variation. Dieu est bon et il reste bon. Il est bienveillant, il reste bienveillant. Il est immuable. Et ça, c'est une sécurité pour nous. C'est Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, qui disait on peut tromper le peuple pour un temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut aussi tromper tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça m'a fait penser à ma relation avec Dieu parce que je me dis, Dieu me la fera, excusez-moi l'expression, jamais à l'envers. Et en plus de ça, Dieu est immuable. Et donc, comme dans l'amitié, comme avec ma femme, si un jour ma femme me ment, ça va créer un gros problème, un très très gros problème. Bien sûr, il y a le pardon, tout ça. On marche dans la vérité le plus possible. Et puis, à chaque fois qu'on a l'occasion, boum, on revient ou on confesse. Vraiment comme amis. Et j'aime à penser qu'on a le devoir, mais aussi on s'est engagé à faire pareil avec Jésus. À marcher dans la vérité, à cultiver une amitié, à cultiver une alliance qui est sacrée, comme le mariage. Et ça demande de la vérité. Ça exige, je dirais même, de l'authenticité, de la force et de la vulnérabilité. Amen. Quand on parle de vulnérabilité, en général, il n'y a pas beaucoup d'amen, donc ce n'est pas très grave. Mais c'est ça qu'on nous demande et c'est ça que la Bible demande. Faire semblant n'est pas envisageable. Regardons un peu à l'intensité avec laquelle Jésus s'est engagé dans ce mariage. Il a donné sa vie. Il a réellement donné sa vie. À un moment donné, il était cliniquement mort. Un médecin aurait fait une autopsie. Il était mort. C'est à ce point-là qu'il a donné sa vie. C'est pour ça que, jusqu'à ce que la mort vous sépare,
Oui, mais c'est parce que je ne suis pas marié. Mais en choisissant de t'engager avec Jésus, tu es dans un mariage. Amen. Tu es dans un mariage. Et comme dans tous les mariages, il y a des moments magnifiques. Il y a des moments où tu travailles sur ta relation. Mais il y a des moments magnifiques. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors lorsqu'il fait un vœu, oui, il l'accomplit. Et l'image du mariage n'est pas pour rien. C'est magnifique de voir l'intensité avec laquelle Jésus s'est engagé. Je propose d'aller dans Éphésiens. Voici le passage qu'on va lire. Éphésiens 5, versets 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. » Par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église qui est glorieuse, qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un amour sacrificiel. Un amour qui se sacrifie. Un amour qui pense à l'autre avant même de penser à soi-même. Un amour sacrificiel. C'est le mariage que Jésus a choisi d'entreprendre avec nous, son Église. Peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser au sujet du mariage et de son importance, Dieu y croit. Amen. Dieu y croit. Dieu croit au mariage. La Bible commence par Dieu qui officie un mariage, Adam et Ève, et elle finit par une grosse fête de mariage, les noces de l'agneau. Le premier miracle de Jésus, c'est dans un mariage, dans les noces de Cana. Et il y a même un livre entier qui est dédié pour l'amour romantique, le Cantique des Cantiques. Dieu croit au mariage. Dieu croit à l'amour. Et l'Église y est décrite comme l'épouse de Christ. Dieu croit à l'amour. Cantique des Cantiques commence avec ce passage qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. C'est vraiment un amour qui est romantique, qui est sentimental. Dieu croit à ça. Dieu aime. J'aime à penser que Dieu connaît mes émotions, que Dieu m'a créé avec des émotions, et parfois il me parle avec des émotions, parfois pas, et parfois il me parle avec des émotions. Et c'est tellement bon de sentir parfois comme si la présence de Dieu était plus tangible, parce qu'à un moment donné, Dieu permet. Puis là, ça nous rappelle que dans les moments où on ne ressent rien, mais c'est moi qui ai le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. C'est juste qu'à des moments, Dieu dépose sa grâce. Et puis on ne sait pas par quel mystère, dans toute sa sagesse, il dépose une présence qui est plus forte. Ça peut être dans un moment de louange, ça peut mettre en couple. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez de quoi je parle. Dieu croit à l'amour et il croit au mariage. Et nous croyons en tant que chrétiens qu'après le jour du salut, le mariage est un engagement qui est sacré. Mais je parle aussi du mariage avec Dieu, du mariage avec Jésus. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. En fait, tu es dans un mariage, même si tu n'es pas marié, tu es marié avec Jésus. Bonne nouvelle, le voyage va continuer. Et comme dans un mariage, même si on ne comprend pas toujours l'autre, ce n'est pas une bonne raison pour pouvoir arrêter de lui parler. Hein. Même quand on est limité avec le plan de Dieu. Regardez avec laquelle intensité la Bible décrit le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça m'inspire tellement parce que lorsque j'ai cette vision-là de l'Église, lorsque je relis le Nouveau Testament et que je réalise que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il y a des parallèles à faire, mais qui donnent une profondeur dans la parole de Dieu, mais qui donnent une profondeur dans ma relation avec Dieu. Cette amitié-là aussi avec Dieu, je la cultive, mais je la cultive plus avec la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Adam a dit d'Ève, elle est les os de mes os et la chair de ma chair. Très poétique, n'est-ce pas? Le premier homme était très poétique, je ne sais pas ce qui est arrivé depuis. Me demandez pas, j'ai pas de réponse. Mais le premier homme, Adam, n'avait pas peur d'exprimer ses sentiments envers son épouse d'une façon qui est créative. Les os de mes os et la chair de ma chair, nous partageons la même vie. C'est ce que Jésus a démontré. Jésus, à sa manière, je dis bien à sa manière, a été romantique quelque part avec l'Église, a tout donné. A tout donné. Et même quand il est retourné au Père, Saint-Esprit, il est encore là, bien présent. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle sécurité on a de plus dans une amitié, dans un mariage, dans une relation, de savoir que la personne sera toujours là. Jésus le fait. La vraie question, c'est est-ce que moi je le fais? Mais comprenons bien que l'expression une seule chair n'est pas seulement de belles paroles sentimentales. Ça décrit un fait, un engagement. C'est l'un qui donne son corps à l'autre et vice-versa, comme Jésus a fait.
Pour ça, la Sainte Seine est tellement puissante, ça me rappelle qu'il m'a donné son corps. C'est une alliance qui est recélébrée de nouveau et de nouveau, qui me rappelle la profondeur et l'intensité de l'engagement avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Matthieu 19, verset 6 nous parle vraiment d'une manière différente dans cet angle-là. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Waouh! J'aimerais te proposer que l'homme donc ne sépare pas de ta relation avec Dieu. Qu'aucun avis, j'ai bien aimé lorsqu'on s'est marié, le pasteur avait dit qu'aucun avis, qu'aucune mauvaise intention, qu'aucun plan de qui que ce soit ne puisse vous séparer. J'aimerais dire ça, mais pour ma relation avec Dieu. Qu'aucun avis de quelqu'un que j'estime ou pas, qu'aucun plan, qu'aucune intention ne puisse me séparer d'une passion renouvelée avec Dieu. Amen. Une passion qui est renouvelée. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni, non ce que l'homme a uni, non ce que l'État a uni, non ce que l'Église a uni, même pas ce qu'un bout de papier a uni, ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Et Dieu nous propose une union avec lui, encore ce matin. Est-ce qu'on pourrait voir ce matin comme ça? Si jamais tu n'as jamais pris de décision avec Dieu, peut-être tu peux le voir comme un mariage, mais si jamais tu le vois, tu as régulièrement ta vie avec Dieu, ça fait des années, venez, on va faire quelque chose les amis, on va voir ça comme un renouvellement de vœux. D'accord? On va faire ça ce matin. La vision biblique du mariage, elle exige de l'engagement, elle exige de la passion, elle exige ces choses-là, de l'authenticité, du sacrifice et aussi de la discipline dans l'amour. La discipline dans l'amour. L'amour, c'est les actes. Le mariage est une alliance, merci. Le mariage est une alliance avant d'être de l'amour. C'est une alliance avant d'être de l'amour. Si jamais ça repose que sur le sentiment, on est mal barré, hein? Mal barré. Ecclésiaste 5, verset 4. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, accomplis le vœu que tu as fait. Prends au sérieux ce que tu prononces devant Dieu. Accomplis le vœu que tu as fait. Prends au sérieux parce que Jésus t'a pris au sérieux. Parce que Jésus prend au sérieux quand il s'engage. Quand à la croix, il dit tout est accompli. Tétélestai, c'était une expression qui disait mais toute la dette est payée. Toute la dette est remise. Tu avais un papier comme ça quand tu as payé tes impôts. C'était marqué tétélestai. Tu ne dois plus rien. Tout est fait. Jésus a tout fait. Jésus est allé jusqu'au bout. La question qui nous revient, c'est effet miroir. Hein? Est-ce que nous, on va jusqu'au bout? Pas dans une espèce de frénésie à vouloir être le plus consacré possible. Je parle d'une passion. Je parle d'un mariage. Je parle d'une passion, d'une amitié, d'une passion qui est renouvelée. D'un amour qui reprend feu, qui reprend vie. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, je crois que j'ai été à mon summum de bogossitude à ce moment-là. La dernière fois, on parlait de l'alliance à la jeunesse à Wascal, et en fait, on a carrément ramené la robe de Valérie. Alors je me suis dit, est-ce que je ramène de nouveau la robe à Saint-Paul? Bon, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais dû le faire? Je ne sais pas. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que même si je ne vois pas la robe tous les jours, je vois ça tous les jours. Et j'aime à penser, ma petite fille a 1 an et demi, elle ne comprend pas, mais j'aime bien lui expliquer que c'est pas ma bague, celle-là c'est la bague à maman. Puis la bague qui est sur la main de maman, c'est la bague à papa. Parce que ça nous rappelle qu'ils feront une seule chair. Est-ce qu'on peut se rappeler qu'à chaque fois que je lis ma Bible, je suis dans un engagement à faire un avec Jésus? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Une alliance exige authenticité, force et vulnérabilité, comme je l'ai dit. Mais en fait, c'est pareil que dans ma relation avec Jésus. C'est pour ça que l'engagement est sacré. C'est pour cette raison qu'on le prend au sérieux. Et qu'on est heureux de témoigner quand on va à un mariage. On est heureux d'assister. On est heureux, c'est un moment qui est sacré. On s'habille, on se prépare. Parfois, dans la discussion dans la voiture, c'est un peu agité parce qu'un tel n'était pas prêt à temps. Oups. Je viens de décrire la moitié des cérémonies de mariage auxquelles vous avez assisté dans votre vie. Là. Mais heureusement, il y a de la patience. Hein. Non, c'est des moments qui sont beaux, c'est des moments qui sont sérieux. L'alliance est un engagement tellement sérieux qu'elle a coûté la vie d'un homme, celle de Jésus. C'est pour ça qu'on le fait avec des témoins, on le fait avec la famille, on le fait avec les amis proches, mais surtout quand on se marie, on le fait avec Dieu, on le fait devant Dieu.
Et c'est pareil lorsque l'on est célibataire, lorsque on n'est pas encore marié, ou je ne sais pas quoi qu'est-ce, mais lorsque je m'engage dans une relation avec Dieu, lorsque je m'avance à un appel, je le fais avec 2 témoins, la personne qui prie pour moi, mais aussi avec Dieu. Dans un mariage, les mariés se promettent l'un à l'autre et à Dieu qu'ils vont s'honorer l'un l'autre, qu'ils vont se consoler l'un l'autre, qu'ils vont se chérir l'un l'autre, qu'ils vont se garder exclusivement l'un l'autre et surtout qu'ils vont s'aimer l'un et l'autre. Ça ne ressemble pas à ce que Jésus a fait pour nous et qu'il continue de faire à chaque jour? Moi, ça me motive quand je lis ça. Aimer quand ça leur tente, quand tout va bien, quand les sentiments sont présents avec les circonstances idéales? Non, c'est aimer en tout temps. Aimer en tout temps. Et c'est ça la beauté du plan de Dieu, c'est qu'il t'aime alors qu'il te connaît. Oups. Il m'aime alors qu'il me connaît. Et malgré le fait qu'il me connaît, ça a été quand même valable pour qu'il puisse se sacrifier. Alors est-ce qu'on pourrait voir l'alliance avec Dieu d'une manière différente? J'ai pas accepté Jésus, j'ai quasiment rien accepté du tout. C'est juste lui dans son mystère qui m'a permis d'avoir part avec lui. C'est plus dans ce sens-là que ça devrait être expliqué parfois, pour qu'on puisse juste se rappeler. C'est sacré. Quand on célèbre un mariage et qu'on demande à l'homme ou la femme, ou quand on demande à la femme, j'ai une petite blague, bon voilà. Quand je demande à la femme si elle prend son mari pour époux, dans la prospérité ou dans la détresse, c'est pas un QCM. C'est pas une question à choix multiple. Prospérité ou détresse? Prospérité, c'est mieux. Non, c'est dans la prospérité ou dans la détresse, au modèle de Jésus, à l'image de Jésus. On va dans Matthieu 27. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est ça que Jésus dira. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Peu importe ce que je ressens, j'honore mon engagement. Je sais pourquoi je suis là. Parce que c'est ça précisément que ça fait l'amour. L'amour ne meurt jamais. La fidélité de Dieu est éternelle. L'amour de Dieu est éternel. Il y en a, vous êtes là, vous êtes venus avec toutes sortes de pensées, toutes sortes, peut-être des portes ouvertes, des challenges que vous avez, des bonnes occasions. Parfois, on a plusieurs choix à faire et ils ont l'air tous bons. Parfois, on ne sait pas comment s'en sortir aussi d'une situation dans laquelle on s'est empêtré. Dieu a une bonne nouvelle pour vous, il est fidèle. Dieu est fidèle dans son alliance. Dieu ne trompe pas. Dieu est fidèle dans son mariage. Dieu est fidèle. Dieu est réellement fidèle. Et la relation que tu as avec lui n'est pas encore finie. La fidélité de Dieu veut dire que même quand les circonstances changent, et le changement, je crois que c'est à peu près la seule chose qui ne change pas dans ce monde, même quand les circonstances changent, même là, Dieu reste fidèle, il reste le même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il doit y avoir toujours quelque chose de stable, quelque chose de ferme, quelque chose de solide dans notre vie. À quoi se raccrocher? À quoi revenir quand on est en haut pour ne pas garder la tête, un peu la grosse tête, hein, et quand on est en bas pour garder la tête hors de l'eau? On a besoin de quelque chose de solide. On a besoin de la parole de Dieu qui ne change jamais. Qui ne change jamais. Je suis émerveillé à chaque fois. Regardons notre église locale. De 7 ans à 99 ans, la parole de Dieu a touché tout le monde. La parole de Dieu ne change pas. Et Dieu utilise sa parole pour alimenter cette amitié, justement. Le mariage, c'est une alliance avant d'être de l'amour. Je sais pourquoi je suis là. L'engagement d'amour est basé sur la personne de Dieu, qui ne change pas. Et c'est pourquoi l'amour l'un envers l'autre, c'est un engagement à toujours aimer, honorer et chérir l'autre. C'est un amour sur lequel on peut compter, mais c'est un amour que Jésus a initié dans ma relation qui est personnelle avec lui. Puis là, on oublie le fait qu'on est marié ou pas marié. C'est ce que Jésus me propose. Si je l'ai oublié quelque part en cours de route, ben bienvenue, tu es à la bonne place. Comme vous le savez, les vœux de mariage, ce n'est pas simplement des belles paroles qui sont poétiques, romantiques, sentimentales. Non, c'est un engagement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer que c'est un appel à la fidélité. Un appel à la fidélité. Que je ressente les mêmes émotions la première fois que j'ai entendu cette chanson-là et que là, je l'ai remise sur YouTube. Mais en fait, je ressens plus la même chose. Ou pas. Que je puisse rester engagé. Ça fait 36 fois que j'ai lu le livre d'Esther et je ne ressens plus rien. Mais la question, ce n'est pas je ne ressens plus rien, c'est est-ce que Dieu peut encore me parler? La réponse, elle est oui.
alors je vais me donner les moyens, je vais chercher, peut-être étudier, ça va peut-être me prendre plusieurs semaines parce que je suis pas capable de lire un chapitre par jour, c'est pas grave, mais je sais où je m'en vais, je sais ce vers quoi je m'en vais, je sais où je me suis engagé, je sais ce que Dieu a fait avec moi. C'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir ne pas se retrouver sur nous-mêmes. J'ai mon petit cercle à l'église. Un tel m'a pas dit bonjour. Oh. Je suis frustré. Je lui en veux. Amen. Oula. Histoire vraie. Mais quand on est dans ce type d'engagement-là, dans ce type d'amour, qu'il me fasse la bise ou pas, je l'aime quand même. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Est-ce que mon alliance avec l'autre, alors que on fait qu'une seule chair et qu'on est le corps de Christ, va prendre un coup parce que j'ai pas eu une bise? Les Américains diraient « Come on !» Voyons. Non. Mon alliance, j'ai une conscience très aiguisée de l'alliance que j'ai avec Dieu. Elle vaut plus que ça. Elle vaut plus que ça. Ça rafraîchit sur le vrai principe d'être frères et sœurs en Christ, d'appartenir au même corps. Lui est fidèle. Aujourd'hui, c'est un appel à la fidélité, comme je l'ai dit, un appel aux vœux que j'ai fait devant le Seigneur. Et encore une fois, je m'écarte du thème du mariage, je parle d'une alliance avec le Seigneur. Les vœux qu'on échange, qui sont fidèles à une promesse, qui sont fidèles à la parole, qui sont fidèles à ma parole aussi que je prononce devant Dieu, qui sont fidèles à Dieu, fidèles à Jésus, fidèles dans cette relation qu'on a ensemble, comme lui est fidèle. Parce que lui est fidèle. Il y en a peut-être, tu l'as oublié, je te le rappelle, Dieu est fidèle. Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a dit il y a 3 ans. Il n'a pas oublié ce que ta maman a reçu à ta naissance. Il n'a pas oublié. Et quand bien même tes parents auraient pu dire des choses affreuses à ta naissance, il n'a pas oublié pourquoi il t'a créé. Je pense que tu pourrais dire amen un peu plus fort. Il y en a qui ont besoin d'entendre. Il y en a qui ont besoin d'entendre. Lui est fidèle. Il a montré depuis le début et il continue de le montrer par le travail qu'il fait dans mon cœur, par sa parole, par l'action de son esprit. Souvent, on cite démonstration d'esprit et de puissance. Vous connaissez ce verset ? Je ne suis pas venu avec vous par des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. C'est Paul qui parle. Il dit, alors que j'étais faible, Dieu a pu montrer une démonstration d'esprit et de puissance. J'ai regardé le contexte, je me suis dit, il parle de quoi ? Il parle des dons spirituels, il parle de quoi ? En fait, il parle de l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église permet justement... Il y aurait plein de nuances à mettre au niveau théologique, mais quelque part, l'unité dans l'Église, c'est remettre la seigneurie de Jésus dans l'Église. Hein. Parce qu'on est son corps. On est appelé à ça. Jeremy Riddle, un conducteur de louanges qui est très connu aux États-Unis, a dit ceci. Je peux dire sans hésitation que la chose la plus puissante et la plus transformatrice que j'ai pu faire, c'est lire la parole de Dieu. Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment, il y a 3 strophes. Jusqu'à aujourd'hui, plus je lis la parole, plus je tombe amoureux de Dieu. Et sa parole est vivante. Elle peut mettre le feu à ton monde si tu la laisses faire. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui fait gage de mon alliance avec Dieu. C'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui nous rappelle à chaque fois que je la lis. Et je t'aime, je suis là pour toi. Peut-être ça veut dire de se remettre en question. Peut-être ça veut dire se réorienter dans la marche, dans la sanctification. Peut-être ça veut juste nous rappeler à quel point il nous aime. Mais Dieu a toujours quelque chose à nous dire avec sa parole. Même quand ça veut dire « je ne vais pas te parler », par contre, c'est une relation de confiance. Alors tu vas continuer même si je ne te parle pas. Une relation de confiance. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas l'autre que je vais arrêter. Car dans ce monde où nous ne pouvons pas nous fier à grand-chose, nous devons nous fier à l'amour et à la fidélité de Dieu. Ce sont des promesses, des vœux qui vont demeurer. Comme vous savez, dans un mariage, la femme se marie avec son homme en pensant qu'il va changer. Et puis le mari, il se marie avec sa femme en espérant qu'elle ne change jamais. Mais elle change. Le changement fait partie de la vie. J'ai besoin d'une base sûre, d'une base éternelle, d'une base puissante. D'une base puissante.
pourquoi j'arrive à mon troisième point. L'amour, comme ma foi, c'est la passion qui est renouvelée. Une passion qui est renouvelée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, et je crois qu'il n'a pas entendu, il n'a pas dit amen, une passion qui est renouvelée. Une passion qui est renouvelée. Le fait que Dieu soit là avant même que moi j'ai accepté et qu'il m'a choisi malgré ça, ça montre un amour qui est désintéressé. Un amour dans lequel on n'a plus rien à prouver. Un amour désintéressé. La dernière fois, on était dans une réunion de prière. On aime faire ça une fois, une réunion de jeunesse sur deux, on fait une réunion de prière. Ça s'appelle l'after prière. On parle américain parce qu'on est cool. Mais à côté de ça, on prie pour de vrai. Et en fait, à un moment donné, on le faisait une fois tous les 3 mois. Puis les jeunes disaient, bon, vous êtes gentils, mais c'est un peu maigrichon quand même. On va rajouter des réunions de prière. Bon, bah d'accord, on ajoute des réunions de prière. Puis en fait, on a commencé à 12, je sais pas, la dernière fois, on était une quarantaine, je crois. Mais c'était magnifique. On s'en fiche des chiffres. Mais c'est juste que c'est tellement bon de voir qu'il y en a qui se recentrent comme ça, qui préfèrent être jusqu'à 23h à prier plutôt qu'ailleurs. C'est quand même une bonne nouvelle, non? Savez-vous quoi? Il y a quelqu'un qui est venu, elle avait des crises d'angoisse. Mais des crises d'angoisse, pas oh là là, j'ai peur, j'ai du mal à respirer. Non, non, des crises d'angoisse qui paralysent. À tel point que son corps le manifestait parce qu'elle avait des plaques d'eczéma partout. Et l'eczéma, quand c'est un bon eczéma, il soigne de partout, ça tache les vêtements, enfin vous voyez. Elle est ressortie de l'after prière, un moment puissant dans la présence de Dieu. Un moment où vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas tellement prié pour les gens malades, on est juste resté dans la présence de Dieu à faire un exercice intéressant, ne pas parler, ne pas prier, juste demander à Dieu de nous remplir. Juste, il y avait la musique, juste la consigne c'était on n'ouvre pas notre bouche. Drôle de moment de prière quand même. Hein. Elle est repartie, toutes ses plaques d'eczéma étaient cicatrisées. Est-ce que je peux entendre que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu est fidèle à sa parole? Amen. Merci Seigneur. C'est tellement beau. Je lis le livre des Actes et puis je peux voir que c'est vrai. C'est beau. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. La passion qu'on a est nourrie par l'amitié. Une amitié, c'est ce qui ne trompe pas dans l'amour. On peut le voir direct. On peut le voir directement. Un couple qui est aussi ami. Ça se voit, mais directement. Parfois même, tu te dis, ouf, il a osé cette blague avec sa femme. Il a confiance, lui. Mais en fait, ils sont amis. C'est pas pareil. Ils sont amis. Ça fait tellement plaisir. C'est ce vers quoi on tend. Mais je te parle du couple, mais je te parle aussi d'être juste, quand tu es juste toi avec Dieu, quand tu es juste toi avec tes amis. Une amitié, ça ne trompe pas. Tu connais l'autre. Tu connais l'autre. L'amitié passe par connaître l'autre, comme je l'ai dit. Et apprendre à connaître Dieu passe par la parole. Apprendre à connaître Dieu passe par la parole. Et nourrir mon amitié avec Dieu nécessite un amour pour la parole. On a une bonne nouvelle, il crée en nous le vouloir et le faire. Là, on n'a plus d'excuses. Là. Il ne te demande même pas de retenir ta date de mariage, de Saint-Valentin, d'anniversaire ou de premier bisou, ou je ne sais pas quoi. Non. Il te demande juste, et on passe un moment ensemble, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de pression, sauf la bonne pression de l'amour qui a envie de faire plaisir. La passion. Je vous parle d'une passion. Je vous parle de mettre le feu dans votre cœur par l'action du Saint-Esprit. Un acteur de grande renommée, Denzel Washington, a dit ceci à propos il parlait des grands défis de la vie. Et voici ce qu'il dit. Sans engagement, vous ne commencerez jamais rien. Mais surtout, sans constance, vous ne finirez jamais rien. Combien avec moi aujourd'hui, ici à Saint-Paul, sont d'accord pour dire que Dieu est constant, que Dieu s'engage, que quand Dieu commence quelque chose, il le finit. J'ai invité les musiciens, mes amis, à me rejoindre avec Véro, toute l'équipe. Ma question est celle-ci, peux-tu regarder à ta vie et pouvoir dire avec Paul, avec Jacques, avec tous les hommes de Dieu, est-ce qu'on pourrait se joindre à eux en disant « Je sais ce que ça veut dire, l'engagement et la constance quand je regarde à Jésus ». Est-ce qu'on est capable de pouvoir s'identifier à ça? Est-ce qu'on peut dire « Mais moi, vu Jésus, je sais ce que ça veut dire la constance et la fidélité. » Une fidélité dans l'amour. Une fidélité dans l'amour. C'est ce qu'on appelle l'amour en action. On ne parle jamais d'amour 50-50. C'est chacun donne son 100%.
c'est la définition d'une amitié, mais c'est la définition aussi de la relation que Dieu me permet d'avoir. Une relation, je vous parle d'une vie en feu. Je vous parle de trouver ça normal que cette fille soit guérie d'eczéma. Je vous parle de trouver ça normal que quelqu'un, dans un gros moment d'anxiété, une paix arrive, parce que c'est le Saint-Esprit en personne qui arrive. Je vous parle d'être tellement en confiance dans la relation avec le Père, que le fait qu'il me remette en question et qu'il touche quelque chose que je dois absolument changer, parce que ça commence à me faire du mal, ou ça fait du mal à mon entourage, parce que c'est un péché, que la sanctification devient, oui Seigneur, d'accord, je suis d'accord d'arrêter ça. Je suis d'accord de te remettre, Seigneur, là-dessus. J'ai peut-être encore échoué 100 de fois, mais alors 100 fois, je veux te demander pardon et rappeler à mon âme que le seul qui est éternel, c'est toi, quand bien même ce que je passe, ça a des allures d'éternité. Je vous parle d'un feu qui est nourri à l'intérieur de vous-même. Je vous parle de l'amour de Dieu. Je vous parle d'un amour qui est possible, d'une relation possible avec le Dieu qui a tout créé. Imaginons-nous à la création, Dieu dispose les planètes, il dit à l'une, tu vas là, tu vas là, tu vas là. J'imagine une image comme ça où les planètes se soumettent, dit Seigneur, tout ce que tu voudras. C'est ce Dieu-là qui agit dans ta vie. C'est ce Dieu-là. Je sais que tu en as eu marre parce que tu avais l'impression qu'il ne te parlait pas. Mais éventuellement, il te parle d'une manière autre que celle à laquelle tu t'attends. Parce qu'il t'a parlé avec le sacrifice de Jésus. Et je crois que ça, c'est assez. Je veux pouvoir me dire, mais pour moi, c'est assez. Jésus a promis d'être là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour moi, c'est assez. Frisson, pas frisson. Émotion, pas émotion. Pour moi, c'est assez. C'est assez. Seigneur, merci de venir renouveler ta parole. Merci de venir renouveler ta passion. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Est-ce qu'on pourrait, en fermant les yeux, les amis, est-ce qu'on pourrait ressasser ces paroles? On va fermer les yeux, avoir un moment d'intimité avec le Seigneur et réaliser ces paroles. Il s'est livré lui-même pour elle. Christ a aimé l'Église pour la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée du baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église qui est glorieuse, qui est sans tache, qui est ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est comme ça que Dieu te voit maintenant. Si tu fais le choix de marcher avec lui, d'accepter le pardon de Dieu, d'accepter la seigneurie de Jésus dans tous les domaines de ta vie, de faire de lui ton Seigneur, il te voit comme son enfant, mais il te voit justement comme partie de son Église qui est glorieuse, qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je dirais même ni pornographie, ni aucune autre addiction, ni les mots terribles que tu as pu dire à ton ami, ta femme, ton fils, ta fille, ton mari. C'est pas comme ça qu'il te voit. Il te voit comme une Église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, tant qu'on reste dans une passion qui est authentique avec lui. Et en fermant les yeux pour pouvoir vraiment respecter tout le monde, je vous demanderai de faire ça pour pouvoir respecter tout le monde. Est-ce qu'on pourrait, toutes les personnes qui ont pu être interpellées, dire, Seigneur, je voudrais renouveler ma passion avec toi. Je dirais même les personnes qui n'ont encore jamais fait ce choix-là aussi. Est-ce que c'est possible de pouvoir voir vos mains levées juste pour que je puisse savoir pour qui je prie? Seigneur, pour la première fois de ma vie, ça fait longtemps que je suis dans l'église, mais je veux enfin faire ce pas-là, où je veux renouveler cette alliance-là. Plusieurs mains qui se lèvent, pas mal de mains qui se lèvent même. Seigneur, tu vois mes amis, et je me mets avec eux. Si on peut tous se lever en soutien avec nos amis qui s'engagent avec le Seigneur. On veut tous se lever d'un seul corps, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que corps, Seigneur. Avec une conscience très aiguisée que tu es le seul Seigneur. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses venir convaincre de ce que tu as à convaincre. Que ce soit le péché, que ce soit d'amour, que ce soit tout ce que tu as à convaincre. Merci Seigneur de venir nous convaincre. Tu vois toutes les personnes qui lèvent leurs mains, Seigneur. Je te prie que tu puisses venir sceller ce moment. Que ce ne soit pas un moment où, oui, une fois j'ai levé la main. Non, c'est un engagement. Respecte le vœu que tu as fait devant l'Éternel. Merci Seigneur de ce que tu respectes le vœu que tu as fait devant nous aussi. Merci Seigneur pour cette proposition de mariage avec nous, avec ton Église. Seigneur, je te prie que tu puisses venir maintenant rafraîchir chaque personne de l'église de Saint-Paul. Venir nous rafraîchir,
venir, Seigneur, déposer sur nous une portion de ta présence différente de d'habitude. Un appel à la sanctification, un appel à ressembler à la personne de Jésus. Seigneur, je te prie pour ça, de nous modeler dans ce moment d'appel où on s'engage avec toi. Je te prie pour ça, Seigneur. Merci parce que tu déposes ta parole. Merci parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, Seigneur. Plusieurs personnes qui sont venues ici, peut-être même il y en a un, vous êtes un couple, votre passion pour l'autre s'est éteinte. Parce que votre passion pour Jésus s'est éteinte. Je ressentais fort cette pensée pour un couple ici, lorsque je préparais le message. Le Seigneur vous dit clairement, mais reviens. Je vais mettre une portion spéciale de ma présence sur toi. Tu crois que ton couple est mort? Je vais te montrer que je suis celui qui ressuscite. Je vais te montrer que je suis celui qui ressuscite. Ça n'est pas la fin de ton couple, ça n'est pas la fin de ta foi, ça n'est pas la fin de la foi de ton fils ou de ta fille, ou de la personne qui a l'air tellement loin qu'elle est inatteignable. Seigneur, merci de venir sceller ces moments. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne veux pas repartir de cette plateforme, les amis, sans vous laisser l'occasion de pouvoir prier. Est-ce qu'on peut élever notre voix? Est-ce qu'on peut élever notre voix, prier au Seigneur? Ce qu'on a à lui dire, de renouveler l'engagement, peut-être ou de prier pour ceux qui ont levé la main, mais on a tous quelque chose à prier. Est-ce qu'on peut faire ça? Je vais vous donner l'occasion de faire ça en tant qu'Église. Merci Seigneur de renouveler la passion. Merci Seigneur pour un amour, Seigneur, qui rejaillit, un amour qui revit au travers de chacune des personnes qui est ici, enfants, adultes, personnes âgées, tout le monde. Merci pour ta passion qui ne trompe pas, Seigneur. Et de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, viens dans la vie, anime-moi, ce feu pour toi. Oh Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle un souffle nouveau, un souffle nouveau. En Luc 24, au verset 32, on lit ceci. Alors qu'ils étaient sur le chemin d'Emmaüs et que Jésus leur a expliqué les Écritures, on lit ceci. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Une passion renouvelée pour sa parole, c'est ma prière pour vous. J'aimerais vous laisser avec une phrase d'un pasteur qui s'appelle Bill Johnson, qui est quelque chose qui pourrait nous accompagner pendant cette semaine, alors qu'on va reprendre le chant ensuite, mais qu'on puisse reprendre le chant en ayant ça en tête. Il posait la question, est-ce que Jésus est mon ami? Oui, il l'est. Mais il est mon Seigneur avant qu'il soit mon ami. Et mon amitié avec Jésus ne peut aller là, ne peut aller que jusqu'où sa seigneurie est allée dans ma vie. Est-ce qu'on peut reprendre Jésus comme Seigneur
avant de le prendre pour ami, alors qu'on rechante ces paroles-là. Et je vous encourage, si jamais vous connaissez un couple où ça bat de l'aile ou quoi que ce soit, on va prier ensemble si vous voulez venir, on peut le faire. Et pour ceux qui restent à leur place, chantons ensemble, chantons ensemble. Oh Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir